Hikikomori TV, le Japon dans ta chambre. Bonjour à tous, c'est Roland l'Otaku de Hikikomori TV. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je pensais de Dragon Ball Super. J'ai d'abord dit que je n'en pensais rien pour le moment car juger une série sur seulement quelques épisodes n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire et que j'attendrais que la saga Beerus se termine pour avoir un avis plus exhaustif, plus défini. La saga Beerus vient de se finir, je m'apprête donc à vous donner un avis sur cette partie de la série. Mais avant de vous donner mon avis, commençons par connaître les origines de cette nouvelle suite tant attendue de l'univers Dragon Ball. Dragon Ball Super, ou comment bien gérer tant bien que mal une suite de trop. Et il faut savoir que le projet Dragon Ball Super existait depuis bien plus longtemps que vous ne le croyez. Depuis l'échec cuisant de Dragon Ball GT jugé moyen par la majorité du public, la Toei avait pris ses distances avec l'univers de la série. Mais les jeux se vendant toujours avec succès, notamment les premiers Budokai sortis pour la première fois sur PlayStation 2 en 2003, avaient mis la puce à l'oreille aux producteurs de la Toei. Le manga et les DVD de l'anime se vendent toujours comme des petits pains malgré la conclusion définitive de la série plusieurs décennies après. Dragon Ball reste éternel. Il est devenu une œuvre intemporelle. Et si on faisait une suite, exprime un cadre de la Toei. En 2008, un épisode spécial Dragon Ball Z fut diffusé pour les 60 ans de la Toei et les 40 ans du Shonen Jump. L'épisode a créé un certain engouement chez le public, qui pour pas mal d'entre eux ont réclamé une suite de manière assez vive, encourageant totalement la Toei à travailler en secret sur le projet Dragon Ball Super, déjà lancé sur les rails dès l'année d'après. Eh ouais. En attendant de mieux planifier le projet DBS, mais aussi à l'occasion des 20 ans de Dragon Ball Z, les studios Toei sortent dès l'année d'après Dragon Ball Z Kai, une version remasterisée et plus concis de Dragon Ball Z. L'idée de remettre au goût du jour cet animé en HD était aussi dans le but d'étendre son public au maximum et de faire apprécier aux nouvelles générations n'ayant pas forcément connu Dragon Ball Z lors de sa première diffusion il y a 20 ans. En gros, le projet c'était on va diffuser DBZ Kai pour agrandir notre public et ensuite à partir de là, on diffuse directement la suite inédite de Dragon Ball Z. Mais chut, c'est un secret. Il faut créer l'effet de surprise. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. En mars 2011, une tragédie va chambouler le Japon tout entier. Tsunami, tremblement de terre à répétition, les studios Toei vont être directement altérés par ces événements, qui mettront la production de DBZ Kai en pause. En gros, s'il n'y avait pas eu les événements de mars 2011, on aurait sans doute eu le droit à la diffusion de Dragon Ball Super dès cette même année, ou l'année d'après, et les films Battle of God et Fukatsu no F, sortis respectivement en 2013 et 2015, n'auraient pas vu le jour, car oui, parlons-en de ces deux films. Il faut savoir que la réalisation des films s'est faite un peu au hasard et n'était absolument pas du tout prévue à la base, surtout pour le premier. Avec tout le bordel qu'il y a eu en 2011, l'arrêt temporaire de Dragon Ball Z Kai qui laissait le public sur le qui-vive, il fallait créer une surprise pour instaurer la hype constante sur la franchise en attendant l'arrivée au monde du bébé surprise. Oui, contrairement à ce que vous pourriez penser, les scénarios de Dragon Ball Super existaient bien avant la sortie des deux films. En gros, c'est bien les deux films qui reprennent le scénario de DBS et non l'inverse, même si chronologiquement l'un est sorti avant l'autre. Même s'ils ne veulent pas l'avouer, les studios Toei avaient tellement peur de créer un nouveau GT qu'ils ont utilisé le scénario de la série comme base scénaristique des deux films dans un but précis. Oui, parce que les films sortis récemment n'étaient que des prototypes, des cobayes, des essais nucléaires, des expériences, des tests censés mesurer l'enthousiasme et la passion des fans pour le fameux projet secret à venir. Ça marche, test réussi, c'est parfait, on diffuse la série. Et seulement après le succès de Fukatsu no F sorti dans les salles japonaises en mars 2015, le projet DBS fut enfin révélé au grand public, avec une diffusion programmée pour le 5 juillet 2015, soit seulement une semaine après la fin de la diffusion de la dernière saga de Dragon Ball Z Kai. Oh là là, quel timing, quelle coïncidence. Tu la sens bien la stratégie commerciale bien pensée dans les moindres détails. Voilà, tout ça pour dire que DBS était bien un plan marketing élaboré sur plusieurs années. Dragon Ball est l'un de mes shonen préférés. Il a été l'un des tout premiers animés que j'ai découvert étant gamin dans le club Dorothée, mais aussi le tout premier manga que j'ai lu dans ma vie.
Il est l'œuvre qui a réussi à me mettre un pied dans la sous-culture japonaise. C'est grâce à ce manga que j'ai découvert d'autres mangas par la suite, et qui m'a aussi donné envie de dessiner et de réaliser des mangas moi-même. Et sans ce manga, cette chaîne YouTube n'existerait probablement pas. Alors imaginez la joie ressentie à l'annonce de DBS. J'étais fou de joie, je hurlais partout, je sautais partout, puis quelques instants après avoir exprimé tout mon fanatisme exacerbé, j'ai pensé à ça. Et j'ai commencé à redescendre sur Terre et avoir un avis et un ressentiment plus tempéré. Est-ce vraiment une bonne chose? Je vous le cache pas. Il y avait de la joie, beaucoup de joie, d'excitation, mais aussi de la peur avant de visionner le premier épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce début de Dragon Ball Super, concrètement et sincèrement? Je l'ai trouvé moyen. Une grosse déception. Dois-je vraiment m'expliquer? Oui. Non, ta gueule. Ok, au début ça partait bien, sauf que étaler l'histoire de Battle of God sur 12 épisodes, c'est comme étaler du beurre sur une tartine bien trop large. Cette série souffre pour le moment principalement du même problème que la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, c'est-à-dire qu'ils en font 10 fois trop et rallongent beaucoup trop l'histoire et par conséquent, ça casse le rythme. Certes, cela vaut des fois le coup d'allonger certaines scènes, mais des fois c'est vraiment débile. Fallait-il vraiment allonger la scène du Shifumi avec Oolong? Un autre des gros problèmes, c'est l'ambiance trop pesante de l'animé, alors que justement la légèreté de Battle of God était son principal avantage. Oui, parce que j'ai plutôt bien apprécié le film au passage. Comment tu veux prendre au sérieux un chat violet qui veut détruire la galaxie tout entière parce qu'il n'a pas eu de pudding? C'est trop théâtral, on n'y croit pas une seconde. La claque de Bulma représente bien ça d'ailleurs. Après, il y a aussi la représentation de Beerus dans cette série qui me fout les boules mais prodigieusement. Non, montage vidéo, t'as pas le droit de faire ça. Oui, j'aime le personnage de Beerus, ou Beerus, appelle-le comme tu veux. Il est excellent, il est quasiment le meilleur antagoniste qu'on ait pu créer depuis longtemps dans cette franchise. Il est un peu ce doux mélange entre Boo, Freezer et Cell réunis. Il aime manger comme Boo, détruire des planètes comme Freezer et se battre contre des adversaires à sa mesure comme Cell, tout en le rendant pas spécialement mauvais ni vraiment gentil vu que c'est sa nature de dieu de la destruction qui le rend ainsi. Et justement, c'est sa nuance qui me plaît vachement chez lui. Mais bon sang, je n'ai pas aimé la manière dont ils ont traité le personnage dans la série. Tout l'intérêt de Beerus à la base, c'est justement son côté amusant et je m'en foutiste, à la limite de l'anti-héros. Ici, on le représente comme un méchant assez manichéen, et donc on perd tout le sel du personnage. Tout le sel, t'as compris? T'as compris. Tout ça se joue sur la réalisation qui arrive à être pire que les pires épisodes de Dragon Ball et Dragon Ball Z réunis. Alors qu'on est en 2015, bordel de merde. Au-delà de ça, je remarque autre chose d'assez déplaisant personnellement. DBS est la série de Goku et Vegeta. Oubliez Gohan et tous ceux qui sont censés être les nouveaux à tenir le flambeau. À vrai dire, la nouvelle série de Dragon Ball ne devrait pas s'appeler Dragon Ball Super, mais Goku et Vegeta Adventure. Bah oui, il y en a que pour eux dans cette série. Je veux bien comprendre que ce sont les personnages favoris de la majorité de la fanbase, mais moi je dis non. Il y a tellement d'autres personnages vachement intéressants à exploiter. Je sais pas, moi par exemple comme Yamcha. Pardon, ça a coupé, je sais pas pourquoi. On a l'impression que si t'es pas un Saiyan de sang pur, tu pues la merde, et ça je trouve ça dommage. Les autres sont quasiment laissés à l'abandon et ne sont là que pour de la décoration. Oui, de la putain de décoration. À trop vouloir jouer la carte du fanservice, j'ai bien peur que Toriyama et le reste de l'équipe de la Réa nous pondent des épisodes fades, sans saveur, car dénués de surprises et de prise de risque, en espérant que ça change. Après, je pense qu'on ne devrait pas critiquer globalement la série aussi rapidement. C'est pour ça que je vais m'arrêter là. Pour moi, la saga Beerus, je la vois comme une manière au studio Toei de s'échauffer les doigts avant de nous balancer quelque chose de plus concret, de plus sérieux. Enfin, j'espère. Pour moi, la saga Beerus n'est qu'une simple introduction de la série, attendant que les sagas Champa et Golden Freezer se finissent pour voir ce que vaut vraiment Dragon Ball Super. C'est à partir de mars 2016, normalement, qu'on devrait voir le vrai Dragon Ball Super. C'est uniquement à partir de là qu'on pourra vraiment juger la qualité de la série. En attendant, on va se contenter de voir sagement la suite de DBS, avec ce petit sentiment de s'être bien fait entuber par toute l'équipe de la Toei. À commencer par les producteurs qui ne considèrent pas le public comme un groupe d'individus doués de sensibilité artistique et de sens critique, mais comme une masse grouillante débile, consommateur docile acceptant tout et n'importe quoi, du moment que ce
n'importe quoi satisfait notre ego de fanboy exacerbé. Même une bonne grosse merde, si elle avait la silhouette de Goku, j'ai l'impression qu'on serait capable de ne pas refuser de la bouffer. Ces mêmes producteurs qui poussent ces animateurs à la mort en les poussant à avoir un rythme de travail surhumain au point que certains développent une tendinite au poignet qui les empêche de dessiner correctement. Qu'on ne s'étonne pas des dessins bâclés par la suite. Donc un conseil, passez outre la qualité graphique et le bâclage outrancier des animateurs. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont fait une pétition pour ça, non mais sérieux les mecs! Car les vrais coupables à ça, ce n'est pas le dessinateur mais le producteur. Et le producteur, il en a rien à foutre de ton avis, de ta pétition à la con qui n'intéresse que toi. Le producteur vise un public précis. Le public en question, ce n'est certainement pas toi, le gaijin vivant à l'autre bout de la planète, qui bouffe du fansub en longueur de journée et qui n'apporte aucun centime au studio. Le public visé par le producteur, c'est le gosse japonais entre 6 et 14 ans. Oui, ce fameux gosse qui achète son Shonen Jump chaque semaine avec l'argent de ses parents et qui mate toutes les semaines son épisode de DBS sur Fuji TV. Le gosse, il en a rien à foutre que les dessins soient faits avec le cul, comme le producteur. On en a rien à foutre de ta nostalgie de gaijin à la con et de ton opinion. Tout ce qui l'intéresse au producteur, c'est le gosse qui regarde sagement son épisode de Dragon Ball Super en diffusion directe et qui fait que grâce à ça, le producteur amasse son oseille grâce aux recettes publicitaires et aux sponsors. Le reste, il s'en tamponne les couilles mais de manière royale. Eh, tu ne trouves pas que les dessins c'est un peu de la merde? On s'en fout, c'est pour les gamins. Ils ne verront que du feu. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que je t'ai pas trop sapé le moral. Ça va, tu tiens le coup? En attendant que les prochaines sagas viennent à nous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce début de Dragon Ball Super, les points négatifs, les points positifs. Je serais vraiment très intéressé de découvrir vos avis dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut et des bisous.